pasteurs qui sont appelés à prendre les brebis des gens. Ok? Non. Nous ne voulons pas encourager. Si on fait ça, on encourage le désordre. Donc les gens vont commencer à mal se comporter dans leurs églises, dans leurs maisons. Et après ils savent que bon, j'irai dans une autre église. Si on ne ramasse pas les comment on les appelle eux? Ceux qui les chapes là. Les ramassis. Ici pour être ici. Ok? Il faut que tu viennes pour le salut. Et on doit respecter les étapes. C'est clair, on se comprend? À l'église. Ce que je dis, c'est dur. Mais de toute façon, le message est dur. Hein? Si le juste se sauve avec peine, qu'en est-il de l'impie et ainsi de suite? Oui, mes frères, nous devons vivre dans l'ordre. Et quand nous allons marcher dans l'ordre, dans l'harmonie, Dieu pourra entrer en scène. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens. Hein? Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes responsables. Si les serviteurs de Dieu n'avaient pas pris l'habitude de recueillir les gens, n'importe comment, il n'y aurait pas eu ce désordre. Quelqu'un va, là-bas on n'a pas apprécié la manière qu'il se marie, on n'apprécie pas son ministère, ou il a vécu dans la publicité, on a corrigé ça, il va dans une autre église, et tout le monde sait. Vous pensez que ce pasteur-là, je ne pense pas le nom, vous pensez que cet homme est sérieux? Honnêtement, si vous croyez le message, il est sérieux? Cet homme-là a d'autres intentions, d'autres motifs. Lui, il veut le nombre. Il ne cherche pas la qualité. Et nous sommes sur ce sujet, c'est pourquoi je parle de ces choses. Il est faux. Nous sommes en train de parler des prophètes en ce moment. Et à un moment, je vais aborder les vrais et les faux prophètes. C'est vrai, ils sont tous là. Mais tous ne sont pas des vrais prophètes. Et la plus grande majorité, ce sont des faux prophètes. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est pour autre chose, toute chose différente du salut, différente du Saint-Esprit. Mais le salaire est là. Vous voyez pas beaucoup d'églises? Et les églises de réveil, et les églises du christianisme. Combien d'églises ont le Saint-Esprit? C'est le reflet des serviteurs de Dieu, de l'église catholique au message. En passant par les pentecôtistes et tout ça. Les voleurs sont dans ces églises-là. Les impudiques sont dans ces églises-là. Ce n'est pas vrai? Mais les serviteurs de Dieu sont où? On est en chair, pourquoi? On ne sait pas pourquoi on est en chair. On est en chair pour le salut des âmes. On est en chair pour... On est un prophète. Son travail, c'est de la parole. Ramener les gens à Christ. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un va mal marcher, va boire et tout, si vous êtes prophète, vous allez faire tout pour le ramener. Non, c'est mon cousin, je l'aime tellement. Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas un vrai prophète. Parce que c'est ton cousin. Mais au contraire, ramène-le vite. Parce que si toi-même tu as la révélation, tu sais qu'il est en train de mourir. Mais tu feras tout pour le sauver. N'est-ce pas naturel, n'est-ce pas vrai? Mais il y a des gens, parce que cet homme a des moyens. Parce que cette femme a des moyens. Parce que non, on permet certaines choses de sa vie. Tu me prouves que tu es faux. Et aujourd'hui c'est clair. On voit que c'est plein de faux prophètes. Regardez le fruit. Regardez le salaire. Regardez le résultat. Des pasteurs, je suis contre cela, qui sont au point où ils permettent aux filles de porter des pantalons. Je me suis retrouvé dans une clinique, quelqu'un parlait, oh, j'étais avec mon épouse, et, oh oui, on vous connaît, on connaissait mon épouse, on vous connaissait, alléluia. Ah, priez pour moi, il faut que je ne fasse pas d'erreur. Le jour que je fasse une petite erreur, ça sera déjà aujourd'hui. Donc des gens parfois je ne me rappelle même plus. Il y a des gens qui connaissent même là où j'habite.
Quand on était parti chez le pasteur Chanel, je l'ai porté avec mon épouse ce jour-là. Non, ça va, non, je connais chez vous. Comment vous nous connaissez? Vous êtes avec moi? Amen. Et pouf, une infirmière est là. Elle s'occupe de mon épouse, ainsi de suite. Elle nous connaît. Mais quand on nous connaît, donc je commence à vérifier. Je recule. On est dans le message. Mais je trouve les moyens pour savoir. Quelle église? Trouver l'église. Dès que j'ai l'église, je dis chez nous. Si vous découvrez une infirmière en pantalon, informez les diacres. Vous trouvez, non, ce métier-là exige qu'on porte le pantalon pour les femmes. Nous ne croyons pas à cela. C'est nous qui devons nous conformer à la parole. C'est pas la parole qui doit se conformer à la civilisation du Congo ou à la civilisation d'aujourd'hui. Non. Est-ce que c'est clair? Vous laissez les enfants aller à l'école en pantalon. Vous laissez les filles aller à l'école en pantalon. Ce n'est pas juste. Notre prophète l'a dit plusieurs fois. Pasteur, lise ça noir et blanc. Mais ça, tout le monde lit ça. Ça, c'est l'iniquité. Et c'est la preuve que tu es un prophète, mais un faux prédicateur. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas maintenant que je vais en parler. Des gens qui font tout, mais qui n'emmènent pas les gens vers Christ. Il y a des gens qui sont prêts à vous emmener vers la dénomination, vers les émotions. Pour ça, ils seront forts. Ok? Mais Dathan parlait de Dieu. Corée parlait de Dieu. Balaam parlait de Dieu, n'est-ce pas? Moïse parlait de Dieu. De tous ses serviteurs, qui conduit les gens vers la terre promise? Si on confiait le peuple à Dathan, Dathan vous ramène en Égypte. Dathan regarde toujours derrière. Dathan cherchera à vous ramener dans des choses où l'église a évolué. Église, on évolue. Hein? Il y a des choses qu'on est en train de piétiner, qu'on est en train d'écraser. Et vous devez surveiller les esprits. Quand vous voyez quelqu'un qui tente toujours à vous ramener vers l'Égypte, à reculer, vers le pentecôtisme, vers le méthodisme, vers le luthérisme ou non, c'est un Dathan. C'est un Corée. Un serviteur de Dieu doit emmener vers Canaan. Balaam lui emmène vers autre chose. Seul Moïse et Josué avaient la vision de Canaan. Et je vous dis, ils sont nombreux. Ils vont vous dire, ne vous battez pas. Et tout. Mais regardez là où il veut vous surtout vous amener. Et nous sommes dans l'âge pentecôtiste. Et c'est un âge de beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, vous et moi, nous aimons Frère Branham. Mais lisez le message. Frère Branham avait trop de problèmes. Au point où il disait peut-être un jour on va me faire sauter la cervelle. Mais ce que je dis, c'est ce que Frère Branham disait. Frère Branham a condamné tellement de choses. Des gens qui venaient avec de l'huile sur les mains, avec le sang sur les mains. Vous vivez bien. Mais ils vous emmènent toujours vers quelque chose de matériel. Vous êtes avec moi? Mais nous devons emmener les gens vers le baptême du Saint-Esprit. Et si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il produira des fruits dignes du Saint-Esprit. Vous pensez que quelqu'un qui trouve une église a le Saint-Esprit? Vous pensez qu'une personne qui se lève dans l'église qui commence à chercher à se battre, qui commence à parler, qui ne respecte pas les anciens ou ceux que tu as placés, c'est un homme qui a le Saint-Esprit? Mais pourtant ce sont des gens qui sont pleins dans les émotions. C'est pour dire que ces gens-là ne sont pas parvenus au baptême du Saint-Esprit. Et ça doit s'arrêter. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas le peuple des hommes. On doit vous ramener vers votre Père. Malachie 4 a pour mission de ramener les gens vers la foi, vers Christ. Ça doit s'arrêter. Les serviteurs de Dieu doivent arrêter ce désordre qu'ils ont orchestré. On apprend que là-bas on est excommunié.
Non, les gens soutiennent. Ce n'est pas juste. C'est clair, l'église? Amen. Amen. Oui, il est important que nous parlions parfois sur des choses simples. Mais pour que nous soyons, nous connaissions notre vision. L'objectif, on nous a dit, c'est pour que nous ne soyons plus des enfants. Que nous soyons une église mûre. Des personnes individuellement mûres. Au point où, comme je causais avec un frère, ici dans cette église, quand quelqu'un commence à déraper, tout le monde doit le regarder. Ça va? Et comme Frère Branham, quand vous remarquez, ou comme Paul disait aussi, après une ou deux fois, commencez à regarder la personne avec attention. C'est clair? Les filles, vous me comprenez? Vous êtes dans la rue, vous voyez un garçon qui vient une, deux fois. Mais vous êtes assez mieux pour comprendre que non, celui-là c'est un serpent. Il veut me faire tomber. N'est-ce pas? Amen. Il veut me déshonorer, c'est tout. Mais c'est clair, on les voit. Et comme les filles ne savent pas, un jeune garçon qui est chez son père, qui est à l'école, qui est en 5e, il réfléchit lui, il a un projet sérieux. Mais toi tu ne comprends pas que c'est le diable en lui. Le même diable qui est entré dans le serpent, il entre dans son enfant pour te déshonorer. Et c'est toi qui vas subir. Lui c'est un fils du diable. Il est fait pour ça. Vous êtes avec moi? Donc quand vous voyez une, deux fois, commencez à regarder avec attention. Si je ne vous le dis pas, je ne vous aime pas. On ne vient pas ici pour le charnel, pour l'amitié. Oh, frère, moi je veux aller au ciel. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que Paul a dit, je ne voudrais pas, après avoir prêché et fait que les autres soient édifiés, que moi je manque. C'est pas parce que je suis ici là que je dois aller au ciel. Aller au ciel, c'est vivre la parole de Dieu. Donc moi aussi je dois vivre la parole de Dieu. Ma femme, mes enfants doivent vivre la parole de Dieu. C'est pas bon, ma femme et mes enfants vivent mal. Oh non mais c'est pas ça parce qu'ils sont de la famille du pasteur. Non. Si mon enfant me se comporte mal, je prends la chicotte. Vous êtes avec moi? J'aime mes enfants. Mais dites-leur combien de fois je leur parle. N'est-ce pas? Chaque jour, quand il y a quelque chose qui... Déjà, par ma nature, quand quelque chose ne va pas, même si je ne peux pas parler aussitôt, coûte un jour, il faut que j'en parle. Il faut que je te donne l'information que là c'est mauvais. Même si mes enfants vont atteindre les 40 ans et tout le temps je vis, mais je suis leur père, je dois les encadrer. Même si les garçons se marient, les filles se marient, mais quand je verrai quelque chose qui ne va pas, je les appellerai. Ou je me déplacerai pour continuer à faire mon travail. Est-ce que c'est clair l'église? C'est pareil aussi pour l'église ici. Vous allez me dire merci si je fais bien mon travail. Mais vous ne pouvez pas me le dire aujourd'hui. Dans vos maisons, les papas sont... Il y a comme le papa ici. Vos enfants vous aiment. Quand vous les regardez, est-ce que vous croyez que vos enfants vous aiment? Parfois vos enfants sont vos ennemis. Dès que vous arrivez, ok? Dieu a créé l'homme de manière à ce que l'homme ne voit jamais aujourd'hui. Mais que papa meurt. Moi j'étais marqué à la mort de Frère Makanga. J'ai vu la petite Ruth, non? J'ai vu la petite Ruth là. Nous en entrant, on commence à venir le corps. Et l'autre vient tenir encore. Papa. Mais oui. Mais papa, c'est maintenant là que tu commences à voir sa valeur. L'homme est fait comme ça. Et c'est le diable qui lui trompe. Quand la personne part, c'est à ce moment-là qu'on voit. Jésus, il pousse le pied du soupir. Aussitôt. En réalité, c'était le fils de Dieu. Aussitôt là. Dès qu'il part, c'était le fils de Dieu. Tout le monde commence à partir. On tape la poitrine et tout. Mais une minute avant, tout le monde dit oh non! Si tu es fils de Dieu, descends!
Vous êtes avec moi les gars? C'est quand Frère Branham est arrivé là-bas. Si tu n'étais pas venu, les gens commençaient à apprécier. Si vos parents ne vous réveillent pas très tôt le matin, ne vous chicotez pas, vous n'aurez pas eu Je ne sais pas si vous aurez eu ce travail qu'on fait aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu un tuteur solide. N'est-ce pas? Vous qui, Frère Mazaba, si vous n'étiez pas vraiment cadré, si il n'y avait pas quelqu'un qui dit, mon père me disait, il nous disait, vous savez pourquoi la rivière est tordue? Parce que la rivière n'a pas eu de guide. Donc la rivière, parfois ça revient, okay. Mais si la rivière avait eu un guide, la rivière serait tout droit. C'est bon l'église? C'est bon? Il faut aussi qu'on cause et qu'on comprenne, qu'on aille dans les détails, que ce soit sérieux. Quand il y a mariage ici, mais on est tous contents, n'est-ce pas? Mais si tu n'avais pas, il n'y avait pas eu quelqu'un de dur, tu aurais vécu dans la publicité de désordre, tu aurais fait des vœux en désordre et on ne t'aurait pas marié. On ne serait plus réjoui. Mais là tu es content de non. Tu es content. Tu te réjouis. Les gens étaient durs. Je ne suis pas d'accord de voir les filles 19h hors de la maison, quel que soit votre âge. Même si tu as 30 ans, on ne t'a pas marié, ça c'est toi. Mais tu vas faire 19h, il fait sombre, tu es dehors, pourquoi? Hein? Les filles. Vous savez pas que c'est dans le noir, dans la nuit où le diable profite? Toutes les filles doivent être propres, rentrer vite à la maison. Le soir commence à tomber. Vous êtes avec moi l'église? Oui, ce sont des petits détails, mais il faut avoir aussi. Ce sont les petites choses qui tiennent. Amen. Amen. Donc parfois il faut qu'un papa dur, un pasteur rigoureux, des diacres rigoureux, mais plus tard on se dira c'était utile. Mais généralement là on ne voit pas. Et ce frère Branham que tout le monde apprécie, les gens ne l'aimaient pas. Les gens ne l'appréciaient pas. Les prédicateurs se réunissaient contre lui. Et ça ne change pas. Si vous voulez, la Bible dit celui qui veut marcher pieusement, celui qui veut appliquer ce message-là, il sera persécuté. Et vous les enfants, quand ta maman est dure envers toi, ton papa est dur, rappelle-toi que c'est dans ton intérêt. Et les enfants sont prêts à oublier que c'est maman qui s'est occupée de toi. C'est maman qui tremblait pour toi quand tu faisais les fièvres la nuit. C'est maman qui... Les parents couraient par-ci par-là. Il y a des parents ici qui sont prêts à laisser leur nourriture pour leurs enfants. Amen. Frère Poibou Luc, je vous ai aperçu. Je crois que c'est vous qui m'avez dit que parfois son papa va dire à l'école, je travaille, les enfants sont en retard pour le paiement. C'est ça, frère Luc. Je travaille, vraiment ne chassez pas l'enfant. Je vais venir payer. Aujourd'hui c'est une personne importante. Frère Luc est plus instruit que moi. Amen. Mais si papa ne s'investissait pas, ne se dépensait pas, mais il y a des papas qui sont capables, il y a des papas ici, hein, tous les matins à la mandarine. Il y a des papas qui aimeraient voyager à tout moment. Ils vont dans les hôtels et ainsi de suite. Parce qu'ils sont fous. Ils disent moi, comme je serais bien là. Mais il y a des papas qui préfèrent serrer la ceinture pour ses enfants. Et c'est plus tard que vous, les enfants, vous allez comprendre. On se comprend? Ce que je dis, c'est utile. Amen. Amen. Voici notre église. Une autre chose de notre église, nous avons vu la dernière fois. Que notre église, rappelons-vous, j'ai noté ça pour rappeler les frères.
Parce que ma femme me disait, oh, mais elle croyait qu'il n'y avait qu'un seul prophète pour l'âge. Et je suis sûr que beaucoup pensaient qu'il n'y avait qu'un seul prophète pour notre âge. N'est-ce pas? Mais selon le message, pas selon moi, nous savons qu'il y a beaucoup de prophètes dans notre âge. N'est-ce pas? Donc nous ici nous croyons que Frère Branham n'est pas le seul prophète. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et hier il faisait comme ça. Au temps d'Élie, c'était plein de prophètes. Mais tous les prophètes, nous savons ici, nous croyons ici, que nous ne sommes pas au même niveau. Chacun détient de Dieu un don particulier. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons compris qu'à la base, les prophètes sont pleins. Mais chacun a des particularités. Et il y a des particularités que tout le monde ne peut pas avoir. Vous êtes avec moi? Ici, dans notre âge, combien de personnes avez-vous entendu pour interpréter un songe? Et pour interpréter ça, nous avons la révélation, il doit d'abord voir ce songe. Combien? Peut-être que moi je ne connais pas assez de choses. Puisque je ne suis pas les choses des autres églises. Des prophètes des autres églises. Nous avons entendu interpréter un songe. Aidez-moi, il y a quelqu'un? Mais combien savent que Frère Branham pouvait interpréter des songes? Donc nous croyons que les prophètes ne sont pas pareils. Amen. Amen. Nous croyons aussi que Frère Branham est le prophète majeur, le seul prophète majeur. Est-ce que c'est ce que nous croyons? Si vous avez compris ça, dites Amen. Si l'église ne croit pas ça encore, je reviendrai pour insister, pour appuyer, pour prouver. N'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas parce que je le dis, mais je crois que j'ai pris tout le temps. Il n'y a qu'un seul prophète majeur. Amen. Nous croyons que Frère Branham est plus qu'un prophète. Est-ce que vous le croyez? Et c'est prouvé par les Écritures. Moi, je n'ai pas honte. Ok? Oh, Frère Branham, oh, non, c'est trop. Plus qu'un prophète. C'est ce que moi je crois. Et il y a des gens qui semblent parler de Frère Branham. Ils le limitent comme prophète. Tout à l'heure, j'ai causé avec un certain ami, quelqu'un qui nous fournit beaucoup de choses ici. Et les Ouest africains et toutes ces personnes. Beaucoup sont des hommes d'affaires. Pour les affaires, il est prêt à vous sourire. Un quand il a besoin d'un marché chez nous, je dis, moi, Jésus-Christ, il dit que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Un musulman. Bien, parce qu'il faut avoir besoin de commander. Comment? C'est lui-même qui commence. Hein? Allô? Allô? Monsieur le pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je dis Amen. Il te bénisse aussi. Et depuis un bon temps, on est comme ça. Mais aujourd'hui, quand il m'appelle, je ne sais pas qu'on a causé sur quelque chose. Et j'ai lâché, Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé. Non, non, c'est lui qui m'a créé. J'ai dit, oh. Mais il y a des gens qui ont l'information. Moi, au moins, je fais tout. Hein. Je te dis tout. Hein. C'est lui qui t'a créé. Non, il ne t'a pas créé. Jésus-Christ, c'est seulement un prophète. Alléluia. Et vous et moi, on ne suit pas. J'ai dit, bon, mais au jugement dernier, c'est là où vous aurez la vraie information. Qui était Jésus-Christ? Vous êtes avec moi, l'église? Amen. Frère Branham est plus qu'un prophète. Pourquoi il est plus qu'un prophète? Parce qu'il joue le rôle de messager de l'alliance. Amen. Et vous allez parfois lire que le messager de l'alliance est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des attributions que certaines personnes peuvent avoir. Ok? Parce que le Seigneur Jésus-Christ va les utiliser. Mais en réalité, c'est lui-même. Vous allez voir que Gabriel est le messager de l'alliance. Et si Dieu le permet, je suis en train de faire une étude depuis un certain temps. Je lâche ça.
Nous parlerons un peu de Michael et de Gabriel. Même au niveau des anges, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc parmi les prophètes, tout le monde n'est pas au même niveau. Si vous allez vous placer au niveau de Gabriel, attention. Vous connaissez Gabriel? Combien connaissent Gabriel? Il y a eu un grand homme de Dieu qui a voulu s'amuser avec lui. Un pasteur. Le sacrificateur Zacharie. Donc Gabriel lui parle. Il pose des questions à Gabriel. Gabriel était reparti demander des ordres. Gabriel dit, je suis Gabriel. Tu ne me connais pas toi? Je viens de la présence de Dieu. Bon, il n'est pas reparti. Bon, c'est fini, tu ne parles plus, tu n'écoutes plus. Jusqu'à ce que je dis, tu vas s'accomplir. Amen. Vous êtes avec moi? Donc on ne s'amuse pas avec chacun à son poste. Nous croyons que Frère Branham est un prophète. Comme tout le monde. Amen. Nous croyons qu'il est un prophète majeur. Nous croyons qu'il est plus qu'un prophète. Et nous nous arrêtons là. Nous sommes équilibrés. Il y a des gens qui vont à l'extrême. Il lui donne un grade au-delà. Lui s'arrête là. Le dernier niveau est seul. Celui-là, c'est le fils de l'homme. Lui, Branham, est au niveau de Jean. Stop. N'allez pas comparer Jean à Branham ou je ne sais pas à Moïse. Moïse peut déchirer la mer rouge. Jean ne fait un miracle. Mais Moïse devant Jean est au d'Afou. Jean-Baptiste a fait aucun miracle. Un prédicateur de 6 mois. C'est pas parce que tu es pasteur depuis 100 ans que tu es plus important que celui qui a fait 6 mois. Jean 6 mois. Un ministère de 6 mois, il a écrasé tout le monde. Nous sommes assez équilibrés. N'ayez pas peur, il est ancien ou comment? Non. C'est qui vous apporte la parole? Vous êtes avec moi? Jean était fidèle. Moïse, à un moment même, il a voulu prendre un peu la place de Dieu. Mais Jean, lisez la vie de Jean. Un court ministère. Quand il voit Jésus, il dit, je ne suis même pas digne de lire. Mais Jean était... Mais ne bougez pas. Jean était correct. Jean a mis Christ à sa place. Parce que Jésus dit, nous devons accomplir toute justice. Jean regarde à vous. On vient, on pose la question à Jean. On pose la question à Frère Branham. Es-tu le? Je dis, je connais. Je suis à un certain niveau. Mais là, Frère Branham, est-il le prophète? Si c'est ça, j'arrête le ministère. Est-ce qu'on comprend l'église? Mais il y a des gens qui comprennent mal au point ils emmènent Frère Branham à ce niveau-là. Le fils de l'homme. Frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Frère Branham est un fils de l'homme comme Frère Olivier, comme Frère Dioka, comme Frère Tiloulou, comme Frère Avogadro, ainsi de suite. On s'entend? Chacun détient une grâce. Et tout ce que Frère Branham a dit, nous croyons cela. Frère Branham. Vous savez, même dans l'armée ou dans la police, si un sergent vous arrête, un lieutenant peut vous dire sors d'abord. Et nous ici, vous allez dire les choses, vous êtes sergent, vous êtes des professeurs sergents, vous êtes des prophètes lieutenants. Mais Frère Branham est un prophète à un gars au-delà. Est-ce que vous comprenez mon langage? Frère Branham dit,
sous l'inspiration quand mon fils est né, j'ai dit Joseph, tu es prophète. Qui va bouder devant un tel homme de Dieu? Ici, nous croyons que frère Joseph Branham est prophète. Que lui dit ça ou pas, la bouche de Dieu a dit ça. Moi, je dis Amen. 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 Frère Joseph Branham est prophète. Il a une position qu'on doit respecter. Cependant, en lisant le message, je sais qu'il n'est pas prophète comme frère Branham. C'est ce que nous croyons ici. Frère Joseph n'est pas un prophète majeur. Est-ce que frère Joseph interprète les songes? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Frère Joseph n'a pas une autorité sur tout l'âge. Frère Joseph a l'autorité sur l'âge de l'église de Jeffersonville, le Branham Tabernacle. Il répondra pour cela. Vous êtes avec moi à l'église? Mais nous croyons ici qu'il est prophète. C'est-à-dire qu'il est un prédicateur, qu'il est un homme de Dieu, qu'il a un ministère. Si vous voulez bien comprendre. Amen. Amen. Autant frère Branham a fait des déclarations sur frère Neville, il a fait des déclarations sur frère Joseph, sur Oral Robert, c'est ainsi de suite. Moi, on veut me dire que Billy Graham n'est pas un serviteur de Dieu. Je vais accepter ça. Nous croyons que Billy Graham était un serviteur de Dieu. Oral Robert, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Mais il n'est pas du message. Il est un serviteur de Dieu, un point, un trait. Il est même plus serviteur de Dieu que certains qui sont dans le message. Parce que c'est la bouche de Dieu qui l'a dit. Toi qui l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'importance d'un prophète? Frère Branham dit, je veux que nous croyons en un prophète. Même si frère Joseph me dit, oh non frère, je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis... D'accord, ça c'est toi qui crois comme ça. Moi je crois que tu es serviteur de Dieu. Tu es prophète, tu es prédicateur, un point, un trait. Un jour ça va se manifester comment, je ne sais pas. Point. Dieu l'a dit. Au travers de sa bouche. Vous êtes avec moi? Nous croyons. Nous ici, nous ne croyons pas que frère Branham, Joseph Branham, est prophète de nage. N'est-ce pas? Donc, quand nous nous prêchons, ici, là, ne venez pas, si vous respectez cette chose, si vous respectez ma foi, ne venez pas dire ici, frère Joseph Branham a dit. Ça ne passe pas. Amen. Hein? Oh, frère Joseph Branham a dit, il a dit pour le Branham Tabernacle. Ici, c'est William Marion Branham a dit. On est équilibré. Nous prions pour les enfants de frère Branham. Tous les enfants de frère Branham. Comme nous prions pour tous les enfants de notre pasteur. Parce que frère Branham est le pasteur de l'âge. Amen. Nous prions pour l'œuvre de Dieu, la voix de Dieu. Frère Joseph a une particularité pour la voix de Dieu. Il contribue pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu le bénisse pour cela. Nous prions pour la voix de Dieu. Nous soutenons la voix de Dieu. Amen. Nous apportons nos contributions. Amen. Parce que nous savons que non, les gens peuvent lire, les gens peuvent écouter, et ainsi de suite. Nous nous arrêtons là. Ok? Parfois on peut entendre la voix de Dieu, on apporte les dîmes, à la voix de Dieu on baptise, et tout. Moi je sais que la dîme est apportée de la maison du trésor, dans une église. Ok? Moi je ne vous dirai jamais, allez mettre la voix de la dîme à la voix de Dieu, jamais. Allez mettre ça dans votre église. Et chacun doit avoir une église. La voix de Dieu n'est pas une église. La voix de Dieu c'est une bibliothèque. Merci. Nous devons suivre le message. Amen. Donc, nous croyons à la bouche de Dieu. Nous,
frère Branham a dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. Et si les gens m'aiment, ils vont aimer les enfants. Ok? Si les enfants de frère Branham ont quelques erreurs et tout, moi je commence à regarder attentivement. Ça va? Et quand je regarde les enfants Sunda, les enfants Diassima, ok? Je regarde avec attention. Mais les enfants, ils peuvent avoir peut-être quelque chose. Ok? Pourquoi? Parce que les parents ont servi Dieu. Ces parents, ce que je suis devenu, c'est grâce à ces hommes. N'est-ce pas? Si parce qu'il peut arriver qu'un enfant de mais j'essaie de faire tout ce que je peux au maximum jusqu'à ce que je ne peux pas. Si jamais un ne n'agissait pas bien. N'est-ce pas? Exactement comme je voudrais garder mes enfants. Est-ce que c'est clair? C'est clair l'église? Et si j'aime les enfants de Frère Branham, si j'aime les enfants, les hommes de Dieu, et qu'un enfant de Dieu, un de ses enfants se comporte mal, je le reprends. Ok? C'est pas, oh non, il aime les enfants de ceci. Donc quand les enfants font des bêtises, comment je vais les regarder? Je ne les aime pas. L'amour est correctif. Je veux dire, hey, vous êtes les enfants du prophète. Hein? On va dire, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Corrigez-vous. Est-ce que c'est clair? Et j'espère que c'est la même chose que vous ferez pour mes enfants. Si mes enfants se comportent mal, ma femme se comporte mal, mais c'est la honte de l'église. Si réellement vous êtes de cette église. Les enfants de diacre, on va voir. Donc vous voyez l'enfant de diacre qui est en train de marcher avec un garçon. Mais c'est la même. La même tu cours. Madame Pouki, elle est là. Un jour, j'étais dans la voiture. Madame Pouki venait du lycée Chaminade. Hein? Lumumba. Avec sa langue juive. Mais en Kondo, je constate. Ça c'est. Oh, gloire. Et il y a aussi un bouteillage gloire à Dieu. Gloire. Gloire. Papa Olivier. Elle est avec quelqu'un en tenue comme moi là. Un lycéen. Je suis un lycéen aujourd'hui. Mais comment gloire? Mais gloire. Gloire. Donc tu continues avec lui ou tu montes? J'ajoute. Tu choisis le ciel ou l'enfer? Pourquoi elle est venue monter? Alléluia. Amen. On s'entend? Il y avait la grande soeur du pasteur Maxime qui était dans la voiture. Elle a éclaté de rire. Les ancêtres qu'on a arrachés. Je sais qu'elle n'allait pas tomber et tout. Mais elle est en train de marcher avec un serpent. Le serpent va commencer à créer les sentiments. Tu commences à être faible. Et c'est parti. Je répète. Ici. Dites amen si vous croyez. Nous ne croyons pas que les garçons marchent avec les filles. Même si vous êtes de cette église. Les garçons avec les garçons. C'est le prophète qui a dit. Oh, il est trop dur. C'est le prophète qui a dit ça. Et les filles avec les filles. Chaque fois qu'il y a ça, il y aura problème. On est ici là. Ce sont des anges. Vous voyez, le frère, il est au coin. Il s'assoit au dernier bon des garçons. Il regarde jamais chez les filles. Il est toujours comme ça. La fille, au dernier bon des filles, elle est toujours comme ça. Mais quand ils sont dehors là-bas, WhatsApp. Parfois, ils se donnent des petits noms entre eux. Hein? Il y a un tel. Ici, c'est pas il y a un tel. Frère un tel. Sœur un tel. Ok? Laissez vos petits jeux là. Il y a un tel. Ah, mais souvenez-vous du jus, non? Prostituée. Légère. Vous n'avez jamais appris qu'on ne fait pas de dons aux filles, qu'on ne fait pas de dons aux garçons. Les dons, c'est quand vous êtes dans les fiançailles. Non.
Je refuse ici. Même si la soeur Mouchinabata trouée, vous l'aimez supporter. Fiancé là, vous lui achetez une valise de chaussures. Mais tant que vous n'êtes pas fiancé, laissez-la Mouchinabata trouée. Pas de cadeau. Si elle doit avoir un cadeau, c'est une soeur qui donne le cadeau. Elle est sœur. Laissez de donner les pommades aux frères. J'en ai reçu les pommades. Mais on grandit spirituellement. Alléluia. Amen. Et aussi, au moment de la décision, je suis brûlant. Si elle me donne les pommades, c'est pas le message. Éliminé. Ah oui. Est-ce qu'on s'entend ce qu'on comprend? Elle est frère. Pas de cadeau. Pas de joyeux anniversaire particulier. Oh, joyeux anniversaire, oh, que le Dieu merveilleux. Oh, que le Dieu redoutable. Le Dieu de Branham. Que vraiment il t'ajoute. Non, on ne veut pas ces SMS. Non. Ici, on fait ici, non? Joyeux anniversaire, c'est fini. Dès qu'on sort là-bas, les frères, oh, joyeux anniversaire. Les frères, vous passez seulement. Il n'y a pas de haut. Nous ici, on ne veut pas ça. Laissez les frères. On a déjà tous fait ici, joyeux anniversaire. Laissez. Oh, souvenez-moi là. On prend cela. Il y en a qui boudent. On reste aussi ici. Je ne sais pas encore commencer à prêcher, vous savez. Oui, l'église. Si nous marchons correctement, nous n'aurons pas tous ces problèmes. Chaque fois, et frère, je ne veux pas qu'on dise non, il parle de moi ou comment. Laissez les bêtises, on ne vous prendra pas comme exemple. Tu fais des bêtises. Ok? Quand l'onction me saisira, je prendrai ton cas pour aider les autres. Et ton cas, tout le monde connaît. Mais je prends ce cas-là. Au contraire, ça c'est une étude de cas. Hein? Comment on dit à l'école? Un cas d'école. Hein? Comment on dit? Une étude de cas. Je dis, mais regardez. Bon, donc, à partir d'aujourd'hui même, je vais même citer le nom. Vous connaissez l'histoire de un tel là, non? Il ne chante pas. Pourquoi tu ne chantes pas? Mamadina. Parce que les gens ne connaissaient pas les gens qui ne chantaient pas dans l'entrée. Au moins, vous connaissez Mamadina. Là, ça veut plus de frère, sœur. Le frère emmène toujours la sœur dans le taxi. Gentil. Et le frère est devant. La sœur est toujours derrière là-bas. Laissez. Ils vont se rapprocher bientôt. Oh non, frère. Quand tu as la voiture, le frère Christian en bas. Il y a plusieurs chaises. La sœur à la dernière chaise là-bas. Elle ne sort jamais par ici. Elle sort toujours par le coffre. Non. Ok? Pas de yo. Quand une jeune sœur vient, elle vient, il y a quelque chose. Si il fait soir, n'accompagnez pas, frère, jeune frère, vous m'entendez? N'accompagnez pas la jeune sœur. Dites à vos grandes sœurs. Dites à vos petites sœurs d'accompagner la sœur. C'est pas au nom? Ah, mais le noir ici, hein? Allons-y, sœur, allons-y, nous deux. Non, tu brises le message. Prenez toutes les sœurs, même tous les enfants de 6 ans, 6 ans. Et ils vont faire du bruit. C'est le noir. Dieu délivré. On s'entend? Est-ce que c'est clair? Hein, les frères? On a des cas. Et quand vous brisez la parole de Dieu, là, vous ne connaissez pas le diable, il est fort. Hein? Le diable veut seulement que vous lâchez la parole de Dieu. On envoie toujours la petite sœur. Va donner ça à tel frère. Va donner ça à Yaya. Va donner. Tu vas apporter ça, ça va. À la maison. Ah bon, donc. Il commence à faire attention. Et elle a dit, viens prendre les devoirs. Il ne regarde plus en haut. Oh, malade moi.
Impudicité. Je donne des canettes. Et c'est ça. Ok? Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Alléluia. Amen. Je crois que, à cause du temps qui est en train de passer, je pense que je pourrais prendre mon sujet. On s'est compris? Nous nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. C'est pas parce que moi je prie pour que Dieu bénisse le pasteur. C'est ça? Ce temps pour le message, des choses qu'on ne voit pas dans les églises de réveil. N'est-ce pas? Par rapport à ça, il tient de Dieu un don particulier. Mais il n'est pas au niveau de frère Branham. Ça va? C'est clair. Entre frère Barouti et frère Jean, qui est plus grand? Jean n'a même pas prié pour un mot de tête. Selon nous, le pasteur Barouti se mettra au garde à vous devant Jean-Baptiste. Et pourtant le pasteur Barouti, tu le bénis avec les milliers d'actes. Amen. Nous croyons que le pasteur Barouti est un homme de Dieu. Amen. Mais nous ne croyons pas que les frères du Mont Carmel doivent écouter les prédications du pasteur Barouti. Nous ne croyons pas ça. C'est pourquoi ce qui est filmé ici, on ne met même pas mon nom. On ne met même pas le nom de l'église. Parce qu'il y a des gens qui vont fouiller. L'objectif, c'est de montrer au nôtre. Amen. Parce que si, imaginez-vous que j'ouvre une télévision, ou que j'ai un lien où tout le monde suit ma prédication. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à prendre ma doctrine, la donner à les gens. Les gens qui appartiennent à certaines. Si quelqu'un fouille, il trouve, ça c'est lui. Mais ça, nous faisons ça pas pour tout le monde. Vous êtes avec moi à l'église? On s'entend? Est-ce que c'est plus clair? J'espère que ici, chez nous, ici, on n'est pas ballotté sur la position de frère Joseph Branham. Et rappelez-vous, quand vous êtes prophète, il y aura des gens derrière vous qui vont vous pousser à faire des choses. Parfois que vous ne voulez pas. On pousse Joseph Branham à dire ne prêchez pas. Lui-même il dit, ça moi j'ai suivi. Il dit, mais moi-même je prêche. Il ne peut pas, frère Joseph Branham ne peut pas venir empêcher ce que Paul a dit. Ok? Nous ne croyons pas. Je ne sais même pas si c'est la fille de frère Joseph. Et moi, je sais que c'est le fils du prophète. Je suis sûr que les prières que son père faisait, ça doit agir sur lui. Il ne peut pas aller dans la mauvaise direction. Parce que son père souhaitait qu'il prenne sa Bible et qu'il continue à tenir le message. C'est pas vrai? Dire que Joseph Branham dit que non, les Éphésiens doivent s'asseoir. De n'importe qui que ça vient, c'est faux. Le vase par excellence que Dieu utilise, c'est l'homme. N'est-ce pas? L'homme meurt, mais l'esprit de Dieu ne meurt jamais. Dieu prendra une autre personne pour continuer. Amen. La vérité. On est en son temps à l'église. Si vous commencez à voir que je commence à mettre sur le prophète, c'est le message. Une église est dirigée par un prophète. Dans les 5 ministères là. Une église est dirigée par un pasteur. C'est le pasteur qui met le prophète. C'est le pasteur qui décide qu'aujourd'hui le prophète passe. Amen. Comment on va dire, oh non, quelque part là-bas on a dit au prophète. C'est Frère Branham qui a dit. Frère Branham voyageait, il laissait un homme. En ce temps, il y avait des bandes, non? N'est-ce pas? Il laissait un homme. Et s'il y a quelqu'un qu'on voit qui si je voyage, il peut être à cause où il peut aussi arriver, bon, on met le prophète, moi aussi je suis assis là, on met le prophète. C'est clair l'église?
qu'il faut que ce soit Frère Branham qui prie, qui consacre nos mariages par les bandes. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'enfer. Je suis en chair et je sais ce que je dis. Amen. Frère Branham lui-même, un homme l'a consacré avec Méda. Un pasteur amiche, pas un pasteur du message. Qui a baptisé Frère Branham? Le docteur Davis, qui ne croyait même pas comme Frère Branham. Vous savez, je dis, je sais sur quoi je me tiens. Amen. Amen. Vous êtes avec moi à l'église. Si on doit vous marier, s'il n'y a pas quelqu'un de spirituel, Frère Branham dit, il dit chercher une bande. Il dit chercher un homme. C'est clair? Les mariages sont consacrés par des hommes de Dieu. Baptisés par les hommes de Dieu. Parfois on crée des choses, on dit que ça vient d'ici. Moi quand je suis des informations, je sais d'où ça vient. Mais je sais. Mais les gens même vont vous donner certaines places qui ne sont pas votre place. C'est Frère Branham qui a dit qu'il était le fils de l'homme. Mais les gens disent qu'il est le fils de l'homme. Et c'est possible que les gens disent des choses sur Frère Joseph que lui ne dit pas. Parce que n'oubliez jamais, comme au temps de Luther, il y a des enfants du diable qui viennent se mettre derrière les serviteurs de Dieu pour créer la confusion sur ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Donc on comprend ce que c'est un prophète. Frère Branham est un prophète d'une autre dimension. Avant que je ne prie, y a-t-il quelqu'un qui a une question sur Frère Joseph Branham? Quelqu'un sur un des prophètes, le pasteur Barouti ou le pasteur Dioka ou moi ou comment? Quelqu'un a une question? Si vous êtes là, n'hésitez pas. Moi je veux m'assurer qu'on se comprend. Y a-t-il un point d'ombre? Oui, frère Mwanga.